Dans une précédente vidéo, je te parlais des 6 erreurs à bannir en networking. Et l'une d'entre elles était de ne pas avoir de stratégie. Sauf que c'est bien beau de dire ça, mais concrètement, comment on définit une stratégie de networking? Eh bien, c'est un peu comme une stratégie de contenu ou une stratégie de prospection. Ça nécessite un plan avec des étapes à suivre et surtout, beaucoup d'humains. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. La première étape, c'est l'introspection. Rien de bien méchant, t'inquiète. L'idée va être de savoir si t'es plutôt introverti ou extraverti, si t'es plus à l'aise en groupe ou en tête-à-tête, en physique ou en visio. Ces questions sont peut-être bateaux mais cruciales pour déterminer ta stratégie. Certains entrepreneurs se sont rendus compte qu'ils n'aimaient pas les événements en physique et de masse et ont arrêté tout networking à cause de ça, sans réellement prendre le temps de découvrir d'autres solutions alternatives. Du coup, ils pensent que ce n'est pas fait pour eux alors qu'ils ont juste simplement pas trouvé la bonne stratégie adaptée à eux. Peut-être que des visios de 30 minutes en tête-à-tête, ça leur correspondrait mieux. Et une fois ces tête-à-tête faits, peut-être qu'ils se sentiront plus à l'aise de rencontrer la personne en physique. En fait, il n'y a pas de règle pour rencontrer quelqu'un. Le plus important, c'est que tu te sentes à l'aise, sinon tu ne pourras pas pleinement profiter de l'échange. Une fois que tu as répondu honnêtement à ces questions, on va pouvoir passer à l'étape numéro 2. Et la deuxième étape, c'est qui? Question bête encore une fois, mais qui pourrait t'éviter de te retrouver dans des événements où tu n'as pas ta place. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec des entrepreneurs de la tech qui ne parlaient pas le même langage que moi. Entre eux, ils étaient bien, mais moi j'étais pas à l'aise et je savais pas comment les aborder et je ne connaissais même pas leurs problématiques. Autant te dire que je me suis fait un peu chier. Par contre, dans un événement où il n'y a que des freelances, je suis beaucoup plus à l'aise, notamment parce que je comprends leurs problématiques. La question du qui fait donc allusion à ta cible et à tes objectifs. Avec qui souhaites-tu entrer en contact? Quel est ton objectif en entrant en contact avec cette personne? Généralement, ces réponses dépendent de ton activité. Si tu vends des prestations de services pour freelance par exemple, c'est quand même mieux d'aller dans des événements où il y a des freelances plutôt que d'aller dans des soirées networking au pif. Durant cette soirée, tu pourras faire connaissance avec ces freelances et si jamais ils ne sont pas intéressés par tes services, tu pourras leur demander s'ils connaissent d'autres personnes qui pourraient être intéressées. À la fin de la soirée, si tu as bien fait ton taf, tu pourras repartir avec quelques contacts chauds qu'on t'aura donnés. Tu as aussi l'option d'aller à des événements d'agences de com par exemple pour nouer des partenariats avec eux. Là, tu pourras sympathiser avec eux et leur demander s'ils n'ont pas besoin de freelance dans ton domaine. En deux exemples, on a deux qui différents et deux objectifs différents. Et pour autant, ces deux exemples sont tout aussi pertinents l'un que l'autre. La réponse au qui peut donc être multiple. La troisième étape, c'est comment. La question du comment est une question de moyens qui découle des deux points précédents. Si tu es à l'aise en tête-à-tête et en visio et que tu souhaites entrer en contact avec des agences de com par exemple, alors les événements de masse qui regroupent tout type d'entrepreneurs ne seront pas faits pour toi, même si ceux-ci sont gratuits. En fait, si tu as bien fait le travail sur les deux étapes précédentes, la réponse au comment vient naturellement. Là où c'est le plus dur, c'est de savoir rester à sa place et ne pas aller partout. On appelle ça de la procrastination déguisée. Je sais qu'au début c'est dur car il y a l'effet FOMO qui nous fait croire qu'on va louper quelque chose, qu'on va louper des opportunités si on ne va pas à tous les événements. Et au début tu penses que plus on te voit, mieux c'est. La réalité c'est que des rencontres au hasard qui changent une vie, ça n'arrive quasiment jamais. Souvent ce n'est pas une coïncidence mais le résultat d'une stratégie bien définie et bien exécutée. Bon, maintenant qu'on sait qui on cible et comment, il est temps d'établir ma stratégie. Car c'est quand même la promesse de cette vidéo. Au fait, moi c'est Lucas et je suis le cofondateur de Meetco. J'organise des rencontres 100% en ligne, 100% gratuites et 100% utiles pour les freelances. Le but étant de t'aider à développer ton réseau, ton chiffre d'affaires et à résoudre tes problématiques en rencontrant d'autres entrepreneurs. Si ça t'intéresse, je te laisse aller checker le lien en description. Et pendant que tu y es, si cette vidéo te plaît, tu peux laisser un like, un commentaire, ça fait plaisir et ça me motive à te sortir d'autres vidéos. Quatrième étape, la stratégie. Pour cette étape, je vais prendre deux exemples différents. L'exemple A, c'est Régis, 54 ans, extraverti, qui n'aime pas les visios, préfère les événements en physique, mais pas plus de 25 personnes. Il est photographe et réalise des portraits pro pour les entrepreneurs ou les collaborateurs d'une entreprise. La personne B, c'est Lucie, 25 ans, introvertie, qui préfère les événements en visio et un petit comité. Elle propose de gérer les réseaux sociaux des entrepreneurs ou des TPE. Pour la question du qui, voilà ce que ça donne. Pour Régis, il vaudrait mieux entrer en contact avec des décideurs ou des personnes qui sont en contact proche de ces décideurs. Pour Lucie, elle pourrait faire des partenariats avec d'autres freelances ou des agences de com par exemple. Elle pourrait également entrer en contact directement avec ses dirigeants de TPE ou ses entrepreneurs. Pour la question du comment, voilà ce que ça donne.
Régis pourrait rejoindre des réseaux d'affaires physiques car son activité s'y prête bien et sa cible s'y trouve. Il y a énormément de décideurs dans ce réseau d'affaires et eux-mêmes connaissent d'autres décideurs, donc le système de recommandation pourrait très bien marcher pour lui. Régis pourrait également surveiller les événements organisés autour de chez lui en veillant bien à ce que ce soit des décideurs qui soient présents à ces événements. Régis pourrait aussi organiser ses propres déjeuners et inviter ses décideurs. Il pourrait en profiter pour prendre quelques photos de l'événement et leur envoyer après l'événement. Si les entreprises apprécient ces clichés, elles pourront les partager sur les réseaux sociaux, ce qui lui fera un peu de visibilité. Et dans le meilleur des cas, elles seront séduites par les talents de Régis et pourront faire directement appel à lui ou le recommander à des amis décideurs. Quant à Lucie, elle pourra utiliser LinkedIn à son avantage. Son activité de community manager peut s'exercer depuis n'importe où, donc si elle n'est pas à l'aise en physique, ce n'est pas un problème. Elle peut laisser totalement tomber cette piste. Sur LinkedIn, elle pourra facilement identifier ses agences ou ses freelances avec qui elle souhaite entrer en contact de manière naturelle et relationnelle, bien sûr. L'avantage, c'est qu'elle pourra gérer la fréquence de ses rencontres en fonction de son agenda. Et plus le temps passera, plus elle aura un bon réseau, à condition qu'elle entretienne, et plus elle pourra se faire recommander. J'ai pris l'exemple de LinkedIn car c'est le réseau où il y a le plus de freelance et d'agences, mais si Lucie n'est pas à l'aise avec LinkedIn, elle peut aussi bien faire la même chose sur Instagram, par exemple. Lucie peut aussi décider de rejoindre des communautés comme par exemple au hasard Mitko. La 5e étape, c'est les outils. J'ai déjà partiellement répondu, mais Régis pourra se tourner vers les réseaux d'affaires physiques en veillant bien à ce que ça corresponde à ses attentes et à son budget. Il pourra aussi utiliser Eventbrite ou Meetup pour trouver des événements proches de chez lui. Lucie pourra utiliser les réseaux sociaux à son avantage, de préférence là où elle est active et là où potentiellement elle crée du contenu, pour entrer en contact avec des agences ou des freelances afin de créer des relations et nouer des partenariats avec eux. Elle pourra aussi rejoindre des communautés en ligne de freelance. Il en existe un paquet, donc à elle de voir avec laquelle elle se sent le plus à l'aise. En suivant ces 5 étapes, tu es désormais en mesure de définir une stratégie en fonction de ton profil. Et j'insiste, en fonction de ton profil. Car bien souvent, les conseils qu'on donne au sujet de networking, c'est rejoindre des espaces de coworking ou des réseaux d'affaires physiques. Sauf que ces conseils ne prennent pas en compte le profil de l'entrepreneur. Et ces entrepreneurs vont finir par laisser tomber le networking car ça leur correspond pas, et c'est bien dommage. Si tu veux d'autres conseils en networking, tu peux rejoindre ma newsletter où tous les dimanches à 18h, je te donne des conseils et astuces pour développer un réseau qui t'apporte des clients. J'organise également des événements gratuits pour les freelances que je te partage dans ma communauté WhatsApp que tu peux retrouver en description. Et sur ce, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!